3 navires contre 20. Thriller ou réalité militaire? Ce qui s'est joué ces derniers jours en mer Noire n'a rien d'un scénario hollywoodien. C'est bel et bien la réalité, et elle bouleverse tout ce qu'on croyait savoir sur l'équilibre des forces dans la région. D'un côté, 3 bâtiments de l'OTAN, modernes, équipés pour la surveillance électronique et l'action rapide, officiellement de simples patrouilles, pour assurer la liberté de navigation. De l'autre, une armada russe, 20 navires de guerre, lancés en quelques heures depuis plusieurs bases, encerclant littéralement les navires occidentaux. Pourquoi une telle démonstration de force? Parce que la Russie a choisi d'envoyer un message clair. Ces lignes rouges sont à ne pas franchir, et elle possède les moyens, techniques comme psychologiques, pour imposer sa volonté. Pourtant, l'OTAN n'était pas là par hasard. Sa présence près des eaux russes, à la frontière même des territoires contestés, n'a rien d'une promenade diplomatique. À chaque routine de ce type, c'est une collecte massive de renseignements sur les défenses russes, les mouvements navals, les fréquences de communication. Ici, Moscou n'a pas réagi comme d'habitude. Oubliez l'accompagnement discret par 1 ou 2 patrouilleurs. Cette fois, les Russes ont multiplié les effectifs, bloqué les routes de repli et placé l'OTAN sous une pression inédite. Beaucoup y voient le signe que les règles du jeu changent. On entre peut-être dans une nouvelle ère d'affrontement naval en mer Noire. Ignorer cette escalade, c'est accepter de perdre le contrôle stratégique de la région, de risquer un engrenage incontrôlable, aux conséquences économiques, politiques et sécuritaires majeures. Mais pourquoi cet événement, en apparence isolé, force-t-il l'Occident à revoir sa stratégie? Plongeons dans le contexte et découvrons pourquoi cet incident marque un véritable tournant. La mer Noire, point chaud militaire aux ramifications globales. Depuis des années, cette zone stratégique captive l'attention des états-majors et diplomates du monde entier. Pourquoi? Parce qu'ici se croisent des intérêts majeurs, accès à la Méditerranée, routes énergétiques vitales, influence sur les Balkans et le Caucase. Chaque mouvement naval, chaque escale, résonne bien au-delà des côtes. Pour l'OTAN, il s'agit officiellement de simples patrouilles de routine. Pourtant, leur proximité croissante avec les eaux russes n'a rien d'anodin. Derrière chaque passage, il y a la collecte d'informations sur les défenses côtières russes, les mouvements des flottes, les communications. Pour Moscou, impossible de fermer les yeux plus longtemps. Historiquement, ces déploiements n'étaient pas rares. Les navires de l'Alliance faisaient régulièrement escale, menant des exercices et montrant le pavillon, pendant que la Russie se contentait d'un suivi discret, 1 ou 2 bâtiments en escorte à distance. Mais ces derniers mois, le contexte a radicalement changé. La tension est montée d'un cran. Et sous-estimer ce qui se joue en mer Noire serait une erreur grave. La stabilité régionale, l'équilibre des puissances, et même la sécurité économique de l'Europe sont en jeu. La mer Noire est devenue le théâtre où se redessinent les règles. L'OTAN teste, la Russie observe. Mais jusqu'à quand? Face à des incursions jugées provocatrices, Moscou avait récemment averti. Toute action trop proche de ces lignes rouges déclencherait une réaction ferme et immédiate. Un avertissement pris à la légère par certains, jusqu'à ce fameux incident. Aujourd'hui, l'incident qui nous intéresse change la donne. 20 navires de guerre russes encerclent 3 bâtiments de l'OTAN. En quelques heures, la Russie a démontré sa capacité de mobilisation et bousculé tous les calculs. Ce n'est plus une routine, c'est un message clair. La mer Noire est une ligne rouge qu'il ne faut plus franchir. Découvrons maintenant comment la Russie a opéré sa réponse spectaculaire. 20 navires russes en quelques heures, coup de force ou démonstration de doctrine. Regardons de plus près ce qui s'est réellement passé dans la mer Noire. Dans la confusion générale, la Russie a déployé près d'une vingtaine d'unités, corvettes, frégates, sous-marins, patrouilleurs rapides, mais aussi des navires lance-missiles et des bâtiments de lutte anti-sous-marine. Ce n'est pas juste une question de nombre. Chaque navire, chaque type d'unité a été choisi pour couvrir un spectre complet de scénarios possibles. Contrôle de la surface, défense anti-aérienne, lutte sous-marine, surveillance rapprochée. Tout était coordonné, verrouillant littéralement le moindre mouvement des 3 navires de l'OTAN. L'objectif ne faisait aucun doute.
imposer un rapport de force écrasant, encercler les forces adverses, les priver de toute marge de manœuvre réelle. Les équipages de l'OTAN se sont retrouvés dans une situation délicate, complètement pris de vitesse, contraints à une prudence extrême. Et ce n'est pas tout. La Russie a aussi engagé ses systèmes côtiers de missiles, déployés en soutien, capables de frapper à tout moment. L'ensemble du dispositif était placé sous la surveillance directe des états-majors russes, avec une coordination quasi immédiate des ordres et une logistique sans faille. Mais au-delà du choc matériel, l'effet psychologique a été sans appel. Les équipages occidentaux, déstabilisés, ont essuyé une véritable onde de choc. On a vu un repli mesuré mais visible, une volonté évidente d'éviter toute provocation. Certains parlent même d'un moment de sidération dans les rangs de l'OTAN, preuve que le coup de théâtre russe a largement atteint son but. Démontrer que la Russie peut, en quelques heures, retourner la situation en mer Noire. Et ce silence pesant des médias et des états-majors occidentaux? Il en dit long. Habituellement, la moindre confrontation en mer donne lieu à une avalanche de communiqués, d'accusations d'agressivité russe. Cette fois-ci, rien, ou presque. Parce qu'admettre publiquement qu'on a été encerclé et surclassé, c'est un coup dur pour la réputation de l'Alliance. Alors on préfère le silence, pour ne pas alimenter la victoire symbolique de Moscou. Dans les coulisses pourtant, c'est l'effervescence. Les analystes occidentaux revoient en urgence leurs évaluations sur la puissance réelle de la Russie en mer Noire. Jusqu'ici, on la disait affaiblie, incapable de coordonner de grandes opérations navales, cette illusion vient de voler en éclats. 20 navires déployés en un temps record, c'est une démonstration de force qui impose le respect et change la donne. Surtout, cela rappelle une chose essentielle. Un seul faux pas, un mauvais calcul ou un incident mal géré, et c'est toute la région qui peut basculer dans une crise sans précédent. L'équilibre de la peur, si fragile, vient d'être radicalement bouleversé. Mais quelles sont les conséquences pour la suite de l'affrontement naval en mer Noire? Un incident qui bouleverse les certitudes. Et la suite? Ce qui vient de se passer en mer Noire n'est pas un simple coup d'éclat ni un exercice de style. C'est un message direct, sans ambiguïté. La Russie n'accepte plus la moindre incursion militaire près de ses frontières maritimes. Avec 20 navires de guerre encerclant 3 bâtiments de l'OTAN, Moscou a montré sa capacité à mobiliser vite, fort et de façon coordonnée, imposant une nouvelle réalité sur la scène navale. Pour l'Occident, cela signifie une remise en question profonde. Les missions de renseignement ou de patrouille qui étaient autrefois routinières deviennent aujourd'hui risquées, imprévisibles, voire contre-productives. Concrètement, les flottes de l'OTAN vont devoir repenser leurs itinéraires, leurs fréquences de passage, mais aussi leurs méthodes d'approche. Continuer à opérer comme avant, c'est accepter un niveau d'incertitude inédit. Chaque manœuvre est surveillée, chaque geste peut être interprété comme une provocation. La marge d'erreur s'est drastiquement réduite. Il suffit d'un mauvais calcul, d'une mauvaise interprétation à bord, et l'incident localisé peut rapidement dégénérer en confrontation ouverte. On le voit, les mécanismes de désescalade, naguère efficaces, sont aujourd'hui à l'arrêt. Les canaux diplomatiques peinent à jouer leur rôle, et la méfiance s'est installée comme nouvelle norme. Au lieu d'apaiser la situation, chaque partie redouble de démonstrations de force, testant les limites de l'autre. Le risque, c'est qu'à force de jouer avec le feu dans une zone si stratégique, on provoque l'accident de trop. La mer Noire n'est pas seulement une arène militaire, c'est une artère vitale pour l'énergie, le commerce, la stabilité de toute une région. Ici, la moindre erreur a des conséquences disproportionnées sur la sécurité des populations, sur les marchés mondiaux, sur la paix elle-même. L'épisode que nous venons de vivre n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une longue histoire de rivalité, mais marque un tournant. Désormais, l'escalade est la norme, la confiance est brisée, et la question n'est plus seulement qui contrôle la mer Noire, mais à quel prix et jusqu'où les acteurs sont prêts à aller. En définitive, ce face-à-face, plus tendu et plus risqué que jamais, place la sécurité collective en équilibre précaire. Le moindre faux pas peut faire basculer la région dans un conflit aux conséquences incalculables. Face à cette nouvelle donne, un enjeu s'impose. Comment les acteurs, mais aussi chacun de nous, doivent-ils s'adapter?
Quelles leçons concrètes tirer de cet incident et de cette montée des périls? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Leçon d'un blocus naval éclair. La nouvelle réalité exige lucidité et anticipation. Ce qui frappe avant tout dans cet incident, c'est la capacité de la Russie à réagir massivement et sans préavis. Pour Moscou, c'est une démonstration de force, mais surtout un message limpide. La souveraineté maritime russe ne se négocie pas. En encerclant 3 navires de l'OTAN avec plus de 20 bâtiments de guerre, la Russie souligne que ces lignes rouges ne sont plus de simples avertissements, mais des barrières défendues avec détermination et moyens modernes. Cette posture force une prise de conscience chez ses adversaires. Toute opération occidentale dans la région devra désormais intégrer l'hypothèse d'une riposte rapide et disproportionnée. Côté OTAN, c'est l'heure des remises en question. L'Alliance, persuadée de dominer la mer Noire, se trouve confrontée à un scénario où son avantage technologique ne suffit plus à garantir la sécurité de ses missions. Désormais, naviguer à proximité des eaux russes implique des risques accrus, que ce soit pour l'image ou pour la sécurité des équipages. Il devient donc urgent de réévaluer les stratégies, renforcer les groupes navals, revoir les itinéraires ou accepter une présence plus discrète. Mais chaque option comporte ses propres dangers, soit l'escalade, soit la perte d'efficacité stratégique. Au-delà du pur domaine militaire, cet épisode révèle une réalité plus large et plus inquiétante. La hausse inévitable du risque de confrontation ouverte, la fragilisation des mécanismes de dialogue et l'exacerbation de la méfiance sur la scène internationale. Les conséquences ne s'arrêtent pas là. Marché énergétique sous tension, incertitude politique pour les pays riverains et une économie régionale qui pourrait être prise en otage par la volatilité géopolitique. La zone de la mer Noire passe d'un équilibre précaire à une instabilité quasi permanente. Face à ce choc, ne pas retenir les bonnes leçons serait une erreur aux conséquences lourdes. Impréparation face aux crises futures, marginalisation dans les négociations majeures et risque de subir plutôt que d'anticiper les prochains mouvements. Il est donc essentiel de comprendre ce signal pour anticiper les prochains bouleversements. Quand 2 géants croisent le fer en mer, c'est le monde entier qui retient son souffle. Ce qui s'est joué récemment en mer Noire n'est pas qu'un simple échange de manœuvres militaires. C'est un avertissement clair, un signal que l'équilibre des forces est en train de basculer. L'intervention foudroyante de la flotte russe, encerclant 3 navires de l'OTAN avec plus de 20 bâtiments de guerre, ne relève pas de la démonstration gratuite. Elle marque la volonté, affichée et assumée, de défendre ses lignes rouges, de rappeler à l'Occident qu'aucune faiblesse ne sera tolérée à ses frontières. Pour l'OTAN, cet incident est une claque. Il faut réévaluer, repenser la stratégie, car la suprématie en mer Noire ne se décrète plus simplement. Désormais, chaque décision, chaque exercice naval contient le risque d'une escalade, d'un engrenage où l'incident de trop peut faire basculer la région, et bien au-delà, dans l'inconnu. Mais au-delà des enjeux militaires, ce qui se joue ici touche notre quotidien. La mer Noire, c'est un carrefour essentiel, route commerciale, flux énergétiques, stabilité de marché déjà fragilisée. Le moindre accroc dans cette région peut faire grimper les prix, désorganiser l'approvisionnement, faire vaciller la confiance entre blocs. Alors, face à cette montée des tensions, sommes-nous de simples spectateurs ou pouvons-nous devenir des acteurs informés? Comprendre ces dynamiques, c'est aussi anticiper l'impact sur nos vies, sur la stabilité de notre monde. Rester passif, c'est laisser d'autres décider du futur à notre place. À ce stade, une chose est sûre. La mer Noire n'est plus un théâtre lointain. C'est désormais un front où se jouent des questions de souveraineté, d'équilibre, de paix. Et vous, qu'en pensez-vous? Comment jugez-vous les réactions des 2 camps et, surtout, à quoi faut-il s'attendre dans les prochains mois? Partagez vos analyses dans les commentaires. Abonnez-vous pour suivre nos prochains décryptages. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.